Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette formation du CMD, donc le Cercle du Marketing et du Digital. Je m'appelle Chataï et on va tout de suite aller dans le vif du sujet sur la formation d'aujourd'hui qui est sur comment trouver des clients sur les réseaux sociaux. Alors, déjà, qui je suis? Alors, moi, je m'appelle El Shaddai, je suis le fondateur du Cercle du Marketing du Digital. Aussi, je suis Gold Partner au sein du groupe Covaris Connect, qui est un accélérateur d'affaires international, où il y a un peu plus de 120 comptes que j'ai pu accompagner, que ce soit sur mon ancienne agence, Just Agency, ou que ce soit au sein de l'accélérateur d'affaires. Et donc, aujourd'hui, ce que je vais vous partager, c'est quelques stratégies, méthodes et des études de cas concrètes que moi-même j'ai pu utiliser pour pouvoir trouver des clients grâce aux réseaux sociaux. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, ça fait quand même des années, un peu plus de 7 ans que j'entreprends, que je suis dans le digital. J'ai toujours fait ça depuis que je suis petit. Je suis passionné d'ailleurs par le marketing, le digital, mais aussi derrière, j'ai pu avoir pas mal de bons retours. Donc, quelques stratégies, méthodes que j'ai pu retirer par rapport à mon expérience, par rapport à ce que j'ai vu et par rapport aussi à ce que j'ai apporté à certains de mes clients. Donc, au terme de la stratégie, il y a plusieurs méthodes de prospection, ou pas stratégie de prospection. La première stratégie, c'est l'outbound marketing. En fait, l'outbound marketing, ça va être le fait de pouvoir contacter directement les prospects idéaux, leur proposer une valeur immédiate et fixer rapidement un rendez-vous concret. Et en fait, ce qui est intéressant avec ça, l'outbound marketing, c'est vous contrôler chaque interaction pour garantir une réponse qui soit rapide et ciblée pour le prospect. Là, c'est une stratégie à court terme qui fonctionne très bien. Ensuite, une deuxième stratégie vers laquelle vous pouvez aborder sont les stratégies d'inbound marketing. Vous allez pouvoir créer du contenu pertinent pour attirer naturellement des clients. Vous allez pouvoir bâtir votre crédibilité sur du long terme et cultiver une relation de confiance durable avec vos prospects. Et ça, c'est une stratégie vraiment, comme je l'ai dit, c'est va sur du long terme quand on parle d'inbound marketing. Ensuite, la troisième stratégie que vous pouvez aborder, c'est notamment de la publicité. Donc, vous lancez des campagnes sponsorisées pour gagner immédiatement en visibilité. Vous touchez de nouveaux publics ciblés pour augmenter vos ventes et ajuster votre budget. C'est une stratégie qui fonctionne très bien sur du court, sur du moyen terme. Donc, au niveau de ces trois stratégies, c'est très simple. L'onboard marketing, en fait, on va aller vers le prospect pour le contacter. L'inbound marketing, on va faire en sorte que ce soit le prospect qui vienne nous contacter par rapport avec notre contenu. Et la publicité, c'est très simple, c'est qu'on va aller chercher directement les clients en leur proposant des pubs payantes là-dessus. Et donc, on va directement sur un contact direct. Ça peut être très bien sur du moyen terme. OK? Donc, ça, j'ai différencié la publicité de l'outbound marketing parce que sur les réseaux sociaux, vous pouvez aller contacter les personnes sans forcément faire de publicité. Et la publicité, c'est vraiment à part comparé aux autres stratégies d'inbound marketing. Donc, c'est pour ça que je les ai vraiment séparées. Mais en soi, voilà, c'est vraiment ces trois stratégies-là qu'on peut identifier. L'outbound sur du court terme, l'inbound sur du long terme et la publicité, c'est plus sur du court, sur du moyen long terme que vous pouvez l'utiliser parce que vous allez investir un certain budget là-dessus. Et donc, forcément, si vous n'avez pas assez de budget, si vous n'avez pas assez de retour, soit vous devez arrêter ou soit vous devez en tout cas remplir la trésorerie. Mais quand on parle de publicité, moi, toujours, ce que j'invite à faire, c'est déjà d'abord des clients en naturel. OK? Donc, je parle vraiment de stratégies naturelles comme l'outbound et l'inbound de la façon dont je vous l'ai présenté. Ça vous permettra naturellement d'acquérir des clients. Et une fois que vous avez quelques clients que vous attirez naturellement, que vous avez peaufiné l'offre, là, je vous invite à faire de la publicité, à moins que vous êtes dans un secteur d'activité qui est très connu, qui fonctionne très bien sur la publicité et que vous pouvez aller directement foncer là-dessus parce qu'il y a des offres très cadrées, très réglementées. Il y a certaines spécificités là-dessus. Ensuite, il va falloir que vous puissiez déterminer la stratégie avec laquelle vous allez aborder. Donc, la stratégie, comment on va la définir? Il faut avoir trois choses. Premièrement, un objectif. Soit votre objectif, c'est d'avoir un peu plus de notoriété, de leads, de ventes sur les réseaux sociaux, et d'avoir une vision claire de ce que vous voulez pouvoir progresser.
Ensuite, ça va être de préciser la valeur que vous allez pouvoir apporter et mettre en avant l'atout unique que vous avez et qui surpasse tous vos concurrents pour convaincre rapidement votre client. Et la troisième chose que vous devez savoir pour pouvoir vraiment définir votre stratégie, c'est d'avoir un discours qui soit adapté. Vous devez parler le langage de votre cible, vous devez comprendre son besoin, ses problèmes, ses solutions et établir un lien fort avec elle. Maintenant que vous avez défini ces trois choses, ce qu'il faut, c'est définir sur quel réseau social vous allez aller. Il y a Facebook. Facebook, c'est très bien quand tu es dans du B2C ou si tu veux une audience assez large, faire des publicités. Généralement, Facebook et Instagram sont ensemble parce qu'ils sont dans le même business manager. Mais sur Instagram, on va aller chercher un peu plus d'images, d'influence. Et il y aura un certain lifestyle, une certaine marque qu'il va falloir, un certain branding qu'il va falloir avoir sur Instagram. Ensuite, on a LinkedIn. LinkedIn, qui est un réseau social aussi très bien, qui fonctionne très bien en B2B. Sur Facebook, Instagram, il y a aussi beaucoup, beaucoup de B2C. Mais là, sur LinkedIn, on passe sur du B2B, du branding aussi, mais aussi de la crédibilité corporate. C'est ce qui va sortir sur LinkedIn. Et ensuite, vous avez Neoni. Donc, Neoni, qui est le réseau social business, qui est le premier et le seul réseau social qui est destiné aux entrepreneurs, aux investisseurs. Et donc, dans ce réseau social, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir avoir de nombreux avantages, bénéficier de recommandations, bénéficier d'apports d'affaires. C'est très intéressant pour du B2B quand vous vous lancez là-dessus. Mais bon, ça fonctionne un peu aussi sur du B2C. Mais quand vous êtes sur du B2B, franchement, sur Neoni, là, c'est le Saint Graal et vous pouvez aller, vous pouvez vraiment développer des affaires. Ce qui est intéressant sur Neoni, en fait, et ce qui différencie des autres réseaux sociaux, c'est que sur Neoni, on a des dirigeants d'entreprises qualifiés. On ne pourrait pas trouver d'intermédiaires ou d'autres personnes qui ne sont pas des décideurs ou des personnes bien placées au niveau de la boîte. Allez, on peut avoir spécialement des commerciaux, mais sinon, ça va être vraiment des personnes qui sont là pour créer des opportunités d'affaires, des opportunités business. Et donc, ça, ce que vous allez pouvoir retrouver sur Neoni, et c'est quand même assez bien référencé en termes de personnes. Pour pouvoir entrer de toute façon sur Neoni, il vous faut une recommandation. Sans recommandation, c'est impossible de rentrer sur Neoni. Et la deuxième chose, c'est que si vous voulez avoir un compte qui soit certifié, nous, on vérifie les entités, l'entreprise, les papiers. Et ça garantit pas mal de choses. Ça garantit une sûreté, ça garantit la pertinence sur les profils. Et donc là, vous pouvez aller très, très, très loin dans ce que vous faites, notamment sur l'outil Neoni. Donc sur du B2B, franchement, là, Neoni, c'est vraiment l'idéal pour pouvoir faire des choses. Quelques critères pour choisir le réseau social qui va être le plus intéressant ou même pour pouvoir définir cette stratégie au final, ça va être l'audience déjà, premièrement, qui vous les touchez, l'âge, la localisation, le centre d'intérêt. Ensuite, on va s'intéresser sur la nature du contenu. Est-ce que vous voulez faire un format qui valorise un peu plus le texte, la vidéo, les visuels? Le positionnement, est-ce que c'est plutôt sur du B2B, sur du B2C? Dans ce cas-là, ça va être un peu différent sur l'approche. Si vous êtes sur du B2C, oui, Instagram, Facebook, on y va, let's go. Si vous êtes un peu plus sur du B2B, c'est LinkedIn, Neoni, et là, vous êtes bien. Après, ça va être les objectifs, soit de notoriété, de vente, de prospection. C'est pour sélectionner au mieux votre but. Euh, En termes d'engagement, est-ce que vous préférez avoir des échanges formels avec les personnes, LinkedIn et Oni, ou des échanges assez informels avec les gens? Ça va être plutôt sur Facebook, Instagram. Et aussi en termes de budget publicitaire, vous pourrez comparer les coûts des publicités et les possibilités de ciblage. Je n'ai pas parlé, mais il y a aussi TikTok. TikTok aussi qui est très intéressant pour pouvoir faire de la publicité. Donc, c'est bien de pouvoir définir cette stratégie, de pouvoir bâtir pas mal de choses, mais il faut que vous ayez et que vous pensez aussi, c'est d'avoir un profil qui soit impactant. Si votre profil ne suit pas derrière ce que vous faites ou ce que vous produisez, ce sera assez compliqué. Donc, je vous ai mis quelques piliers ici pour avoir un profil qui soit impactant. Donc, notamment, on va avoir le premier pilier qui est l'image de marque, d'avoir des photos professionnelles, une bannière attrayante, une biographie qui soit concise et assez précise. Ensuite, c'est avoir des mots-clés, des CTA, donc des call to action. Donc, des mots-clés pertinents par rapport à votre champ sémantique, par rapport à votre secteur d'activité. Ça peut même être certains mots techniques pour vous montrer aussi la pertinence de ce que vous faites et votre connaissance du métier. La cohérence entre les visuels, donc il faut avoir une charte graphique qui soit cohérente, un logo assez visible, la police, les couleurs,
tout doit être cohérent au niveau des visuels. Ensuite, ça va être les preuves sociales, des témoignages clients, des références, des réalisations. Ça va être très important pour pouvoir vraiment avoir un profil qui soit impactant pour votre activité, pour votre business. Ensuite, quelques méthodes. Là, en fait, ce que je vais vous partager sur les méthodes, c'est vraiment des tunnels de vente que vous allez pouvoir insérer, notamment quand vous voulez pouvoir mettre en place une stratégie, que ce soit sur l'outbound, que ce soit sur l'inbound, que ce soit sur la stratégie publicitaire. C'est-à-dire que vous allez chercher le client, que vous attendez qu'il vienne vers vous ou que vous allez un peu le chercher et faire un peu plus de publicité là-dessus. Donc, toutes les tunnels de vente que je vais vous présenter vont être les mêmes, mais il y aura en fait des mots que je vais utiliser qui seront différents. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Et les mots qui changent, que j'utilise, c'est pour réellement apporter, attirer votre attention sur certains points qui vont fonctionner sur la stratégie. Et si vous ne prenez pas ça en compte, ben, je pense que vous allez manquer le coche et vous allez perdre en pertinence par rapport à la démarche que vous avez, en tout cas la stratégie que vous allez pouvoir utiliser. Donc, notamment sur de l'outbound marketing, le principe, c'est simple, c'est que vous identifiez des prospects pertinents via LinkedIn, Neoni, vous leur envoyez un message privé ou un email ciblé, vous leur proposez un rendez-vous, un échange téléphonique pour une démonstration. Ça, c'est le principe de l'outbound marketing. Quels sont les avantages? C'est un contrôle total, la rapidité et des relations humaines avec des messages directs. Il y a un peu plus de contact que vous allez avoir au niveau de la personne. Sur le tunnel de vente, la première chose, ça va être de prospecter, c'est-à-dire d'attirer l'attention initiale du prospect. Donc, aller le chercher avec un message privé, avec des commentaires, quelque chose qui va le pousser à pouvoir interagir avec vous. Et idéalement, il faut rapidement récupérer les coordonnées du visiteur. Ensuite, on va l'inviter. Donc, l'inviter ici, ça va être de pouvoir comprendre un peu plus ses besoins, susciter l'envie de savoir plus sur ce que vous proposez avec une promesse qui soit forte. Donc, vous pouvez l'inviter à prendre un rendez-vous, une consultation gratuite ou quelque chose qui va dans ce sens. Ou ça peut être aussi une invitation à un événement, un networking ou aussi sur un livre blanc. Ça aussi, c'est des choses que vous pouvez faire même sur de l'outbound marketing. La troisième chose, c'est de présenter, donc présenter votre offre, montrer la valeur de la solution que vous avez apportée, mettre une démonstration en vidéoconférence. Vous pouvez mettre aussi une illustration d'études de cas, d'études de clients, pouvoir présenter, appuyer sur la présentation de ce que vous faites, mais aussi montrer la notoriété de la boîte. Euh, la quatrième chose, ça va être de pouvoir closer. Donc, c'est d'obtenir une décision claire pour conclure la vente. Donc, faire une proposition commerciale directe. Et la cinquième, dernière étape, ça va être de suivre. OK? La plupart des personnes vont dire non, mais derrière, le plus important, c'est de faire un suivi impeccable. Donc, d'entretenir la relation, de rester disponible et utile à la personne et de faire quelques relances ponctuelles par rapport à ces centres d'intérêt. Donc, sur la deuxième stratégie, sur de l'inbound marketing, le principe, il est très simple ici. C'est de créer et diffuser du contenu, ça veut dire des posts, des vidéos, des articles qui répondent à une problématique de votre audience. Ensuite, les prospects intéressés par par votre expertise viennent d'eux-mêmes vous contacter. Et ça, c'est ce qui renforce votre crédibilité, votre image d'expert. Et donc, vous avez franchement un point en termes de notoriété. Les avantages, c'est que ça permet de créer une communauté, de renforcer votre confiance et d'avoir des leads qui sont durables. Au niveau du tunnel de vente, voici comment je l'ai mené et que j'ai expliqué sur chaque étape du tunnel de vente. C'est premièrement, c'est le fait de éduquer les personnes. Donc, ça va être de donner du contenu informationnel qui va leur être utile, qui va pouvoir répondre à leurs problèmes et qui va pouvoir leur apporter des solutions. Ça va pouvoir être des articles de blog, des infographies, des publications informatives, des guides ou directement à travers un webinaire. La deuxième chose, c'est de pouvoir engager, c'est de stimuler l'interaction pour créer un lien personnel, une offre limitée, promotion, aussi l'appel à un closing dédié. La troisième partie, ça va être de rassurer le profil, donc dissiper tout ce qui va être la partie de doute et valider la crédibilité avec des témoignages, des échanges directs, des appels, des chats. Tout ça va permettre de rassurer le prospect. Sur la quatrième partie, ça va être de convertir. Là, on parle vraiment de conversion.
Donc, ça va être d'obtenir une décision qui soit claire pour conclure la vente avec une offre soit limitée ou un appel de closing où là, on va terminer le prospect pour le transformer en client, pour le convertir en client. Et ensuite, la cinquième étape, c'est de pouvoir maintenir certaines relations. Donc, c'est la fidélisation pour pouvoir faire des upsells, des cross-sells. Ça, vous pouvez utiliser votre newsletter ou des programmes de fidélité que vous pouvez inclure, des clubs VIP. Ça aussi, ça peut être intéressant. Ensuite, sur de la publicité. Le principe, c'est très simple sur de la publicité. Ça va être de lancer des campagnes sponsorisées, que ce soit sur Facebook Ads, LinkedIn Ads ou Neoni Ads qui va bientôt arriver. Alors, je parle, il n'est pas encore disponible. Vous allez pouvoir cibler précisément une audience par rapport à la démographie, le centre d'intérêt ou le secteur d'activité. Ensuite, vous allez pouvoir obtenir des leads de vente directe si vous voulez vendre des produits en ligne. Et l'avantage de faire de la publicité, c'est que c'est une visibilité qui est immédiate, une scalabilité qui est très rapide. Ok, ça dépend uniquement de votre budget et de la rentabilité qu'a aussi votre publicité. Et aussi, c'est avoir une segmentation qui est avancée. Bon, il y a de moins en moins d'intérêt sur la segmentation avancée. Avant, on avait besoin vraiment de segmenter, de bien définir les profils. Là, aujourd'hui, on tend plutôt vers de l'automatisation, vers de l'IA qui va trouver les profils qui convertissent. Bon, bien évidemment, on va les orienter par rapport au secteur, parce qu'il y a des secteurs qui sont assez réglementés ou autres. Mais en fait, l'intelligence artificielle va apprendre de lui-même sur les prospects les plus intéressants et les prospects qui deviennent clients aussi. Et donc, il va récupérer toutes ces données, toute cette data pour s'auto-améliorer. Là, c'est plus vers là qu'on tend. Actuellement, il y a les Pmax. Les Pmax qui commencent à être très pertinents là. La dernière fois que j'ai été dessus, euh, les Pmax, on pouvait maintenant voir les informations de notamment où ils diffusent. Donc, sur quelques mots-clés où ils diffusent, on pouvait les enlever, les déterminer. Et ça, c'est super bien. Avant, c'était très compliqué. On ne pouvait rien faire sur les Pmax. Mais là, on tend de plus en plus vers ce genre de choses. Donc, ça, c'est très intéressant. Bon, là, je parle sur du Google Ads, or qu'on est sur du Facebook. Mais Meta aussi, hein, c'est ça hein, aujourd'hui. Hein. Ça va être juste de donner un secteur d'activité segmentation, on va de moins en moins toucher à toute cette partie-là. Ok, ça va être de plus en plus automatisé. La troisième chose, c'est les publicités. Sur les publicités, en tout cas, comment j'ai défini le tunnel de vente, c'est simple. La première, ça va être la sensibilisation. L'objectif, c'est de permettre aux visiteurs de vous connaître avec des carousels, vidéos, images, livres blancs, et idéalement pour pouvoir récupérer les coordonnées du visiteur qui s'intéresse à votre offre. Ensuite, ça va être une phase de considération. L'objectif, c'est de donner de l'information qui a de la valeur et de l'amener petit à petit vers votre offre. Donc, le considérer, là, on ne vend pas. Attention, dans cette étape-là, c'est juste d'avoir des emails, d'avoir un groupe Facebook, d'avoir même un groupe Telegram ou WhatsApp, mais d'avoir vraiment du contenu exclusif que vous allez pouvoir lui partager. Et ensuite, on va l'inciter dans un troisième temps, en lui donnant envie au prospect d'acheter votre offre avec une page de vente, une fiche de produit ou encore un appel de découverte pour pouvoir avoir une intention. Après, ça va être l'évaluation. En fait, là, le prospect va rentrer dans un système où on va évoluer si votre offre, oui, c'est bon ou pas, j'y vais. Il va falloir pour ça, bien évidemment, lever les objections de votre prospect avec des témoignages clients, avec des études de cas, avec des avis de clients, FAQ, des garanties. Ça permet de enlever et de permettre de lui aussi de décider là où ce qu'il veut pouvoir aller. Ensuite, c'est l'achat. Là, l'objectif, il est atteint, mais maintenant, il faut délivrer le service et ensuite fidéliser le client. Donc voilà sur les méthodes et sur les tunnels de vente que vous pouvez aussi mettre en place en fonction de la stratégie que vous allez pouvoir utiliser. Mais ce que j'aime bien dire, c'est que ce qui ne, bon, c'est ce que mon mentor aime bien dire, c'est on ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Et donc, il est crucial de mesurer et analyser les résultats. Alors, je vais vous partager quelques outils, quelques KPI auxquels il va falloir faire attention pour pouvoir suivre notamment les profils et ce qui se dit. Donc, on va voir au niveau des KPIs, donc ça va être le taux de réponse, le nombre de rendez-vous bookés ou ça va être le taux de conversion. Au niveau des outils, donc ça, je parle des KPIs pour de l'outbound marketing.
Au niveau des outils sur l'inbound marketing, ça va être Wallaxy, Novalia, le CRM. C'est le genre d'outils qui vont être intéressants. Wallaxy qui fait de la prospection sur LinkedIn, Novalia qui va sur Instagram, Facebook. Donc, il y a tout ça. Aussi, ça va être intéressant sur du Tencent Learn. Donc, avec de l'inbound marketing, qu'est-ce qu'on va tester, qu'est-ce qu'on va améliorer? Ça va être notamment les messages de prospection, le script de vente ou encore la présentation de l'offre. Ça va être ce qu'on va mettre en priorité. Maintenant, sur de l'inbound marketing, quels sont les KPIs les plus importants à pouvoir prendre en compte? Donc, ça va être notamment le taux d'abonnement, le nombre de leads générés, le trafic organique. Ensuite, sur l'inbound, les outils, ça va être aussi les réseaux sociaux directement. Donc, il y a des données, que ce soit sur Neoni, que ce soit sur d'autres réseaux sociaux, vous avez des données qui vous donnent l'information sur le taux d'engagement, le taux d'abonnement, tout ce genre de choses. Vous avez aussi HotSuite qui vous permet aussi d'avoir pas mal d'idées, de planification, d'analyse de votre contenu. Sur du test and learn, qu'est-ce qu'on va tester, qu'est-ce qu'on va pouvoir améliorer? Ça va être forcément la qualité du contenu, les mots-clés auxquels vous vous positionnez, mais aussi les appels à l'action. Je l'ai pas mis à chaque fois, mais je pense que le taux de conversion, voilà, bien sûr, c'est quelque chose qui est très important quand je parle de taux de conversion. Les gens qui sont venus, qui sont transformés en lead et qui sont devenus des clients, c'est ça que j'appelle le taux de conversion du lead au client. Ensuite, quand on fait de la publicité, quels sont les KPIs qu'on va regarder? Ben, ça va être le coût par lead et également le ROI. Donc, il y a plein de choses après. Vous me direz, s'il y a quelques experts aussi en publicité, ils vont me dire oui, il y a plein de choses qu'il faut voir et tout là-dessus. Mais oui, mais en réalité, voilà, combien ça te coûte un lead c'est quoi ton ROI derrière? Donc, le ROAS, c'est ce qu'on va regarder directement quand on fait du e-commerce. Les outils pour pouvoir suivre votre publicité, là, il n'y a rien de plus simple, c'est directement sur l'outil mère, Facebook Ads, Google Ads, et vous allez pouvoir faire un reporting assez détaillé. Ensuite, sur les publicités, ça va être le lieu de diffusion, le message de la publicité, là où ce que vous allez pouvoir partager. Donc, c'est ça qu'on va pouvoir tester et améliorer. Donc, un peu une étude de cas, je vais vous partager voilà, quelques points aussi que j'ai pu faire sur du concret ou sur des clients que j'ai pu convertir par la suite. Ou même ce sont des publicités qui fonctionnent assez bien, que j'ai pris aussi directement sur la bibliothèque Facebook. Sur de l'outbound marketing. Donc là, c'est un contact d'un prospect que j'ai fait. Donc moi, ma méthode que j'ai, c'est message 1, message 2, message 3 et je book un rendez-vous. Aussi simple que ça. Donc, avec mon message 1, le but, c'est d'attirer l'attention. Avec mon message numéro 2, c'est donner un peu plus d'informations, mais surtout de booker un rendez-vous avec la personne. Une fois que la personne, elle me dit oui, je serai disponible, oui, je suis d'accord, ben là, je lui envoie soit mon agenda directement en fonction de sa réponse. Comme ça évite de parler beaucoup dans le vent pour pouvoir aller chercher un rendez-vous. OK, il faut éviter de parler pendant des heures en message. En tout cas, moi, je suis pas très fan. Je préfère prendre, allez, 10 minutes, 15 minutes à fond avec une personne où je discute et je suis 100% avec elle que par message ou par message, je sais que je vais être sur d'autres choses. Ça va être assez compliqué pour pouvoir me donner des retours là-dessus. Une étude de cas sur l'inbound, ça va être une image, ce visuel que je vous ai mis ici à gauche. Donc là, c'est investisseur immobilier débutant. C'est intéressant parce que là, on parle directement du profil. Ensuite, on dit la masterclass gratuite. Donc la masterclass, OK, ben, on sait où on est. Donc ça, j'aime bien. Comment générer du cash flow positif dès les premiers mois de location quand on débute dans l'investissement. Donc, je pense que le message est plutôt clair, impactant. Moi, j'aime beaucoup en termes de message que véhicule cette création. Ce que j'aime un peu moins, c'est au niveau des couleurs. Ok. Ça, c'est ce qui me plaît un peu moins là-dessus. Mais la créa en soi, en termes de mots, en termes de ciblage, là, on comprend exactement là où on est, là où on va. Mais voilà. Après, je trouve qu'au niveau des couleurs, et au niveau des images, ça se mange un peu. Ça, c'est quand même dommage. Sur la publicité, je vous ai mis une très belle créa, une très belle publicité qui fonctionne bien en termes de vidéo. Ça, je l'ai vu. Ça fait presque un an qu'elle tourne cette publicité pour vous dire. Mais le message, il est tellement fort, impactant, que là, les personnes sont obligées d'aller voir, d'aller cliquer s'ils ont vraiment envie de pouvoir investir. Donc ça aussi, ça parle de l'immobilier. Et donc, dès le départ,
Investisseur immobilier, attention. Donc là, on sait déjà qui on parle, c'est direct, c'est franc-parler. Ne manquez pas cette nouvelle opportunité. Il existe une nouvelle méthode pour investir sur cet appartement d'un coup en une seule opération, rente immobilière express. Ça, c'est vraiment un message court direct. Les gens se disent, wow, c'est quoi cette promesse? Elle est extrêmement forte. Certaines personnes seront assez réticentes. Quand j'ai fait cette formation, que j'ai montré cette étude de cas, je me rappelle, il y a une personne qui m'a dit, mais n'importe quoi, c'est quoi ça? Et pourquoi il faut des promesses? Et elle a une réaction qui était assez forte. Mais ça, c'est bien parce que c'est aussi le but quand vous avez une promesse. Des fois, ben, c'est un peu ça, le marketing, hein, on est là pour en parler. Des fois, il faut vraiment faire de grosses promesses, mais en soi, quand on regarde techniquement, il y a une certaine possibilité de pouvoir le faire. OK? Si vous connaissez un peu dans l'immobilier, dans l'investissement, il y a aussi cette possibilité. Après, vous pouvez répondre même dans le chat si vous n'êtes pas d'accord ou si vous êtes d'accord, en tout cas par message autour de cette vidéo. Après, ben, cette nouvelle opportunité vous permet de pouvoir investir dans 70 appartements en 4 ans et elle permet aujourd'hui à des centaines de Français de remplacer leur salaire en une seule opération. Cliquez sur le bouton En savoir plus et découvrez la vidéo de formation gratuite de rente immobilière express. Donc ça, c'est génial, franchement. Là, j'aime beaucoup l'appel to l'action, le truc. Et si vous regardez la vidéo, j'essaierai de vous mettre la vidéo quelque part de la publicité. Là, je pense pas que je vais la tourner ici, comme c'est pas quelque chose qui m'appartient. Bon, après, ça appartient à Meta, vu que ça a été publié là-dessus. Mais la vidéo aussi, hein, le message, il est impactant, il est bien rédigé là-dessus. Donc, franchement, c'est génial en termes de publicité. Donc, voilà, il faut que vous ayez un message qui soit fort, un message qui attire l'attention, un message qui fait réagir les gens. Également, vous pouvez donner un peu de contenu, un peu d'information là-dessus. Mais voilà, après, il faut fixer votre propre tunnel, vos occasions par vous-même. Ben pour voir nous rejoindre, moi, ce que je vous invite à faire, c'est déjà d'aller sur le groupe WhatsApp. Je pense que ce sera bien. On a créé un groupe WhatsApp, ça va être d'échanges, d'opportunités. Vous pouvez soit prendre le QR code, soit récupérer le lien, soit faire un screen, récupérer le lien et rejoindre le groupe WhatsApp. Là, à travers la communauté, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, ben, vous pouvez rejoindre la communauté du CMD. Moi, il y a deux choses que je demande quand vous rentrez dans le cercle. Il n'y a que deux règles. La première règle, elle est très simple, c'est quand vous rentrez dans le groupe, c'est de vous présenter. Ça, c'est le minimum qui vous aide, ce que vous faites.